Bonjour, je cherche une paire de lacets noirs. Je vais voir si j'en ai. J'ai ceux-là, mais ils sont blancs. Blancs. Attendez une minute. C'est bon. Ça vous fait 7 $ et 15 cents, s'il vous plaît. Alors, bonne chance. Merci. Au revoir. Salut. Salut. Un muffin, 2 $ et 40, s'il vous plaît. Police, éteignez votre moteur et sortez du véhicule. Quoi? Sortez de votre véhicule, tout de suite. Tournez-vous. Main sur la voiture. Donnez-moi votre main gauche. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes français? Oui, je suis français. Qu'est-ce que vous faites ici? Je participe à une conférence. Je travaille pour Bellem Assurance. Bellem Assurance. Oui, Bellem Assurance. Comment vous appelez-vous? Benoît Gandot. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Oui, mon passeport est dans la poche de ma veste. Quelle poche? Celle à l'intérieur, en haut à gauche. Toutes mes excuses, monsieur. Je crois que je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. On recherche un homme qui a la même apparence que vous. Je suis vraiment désolée. La ressemblance est étonnante. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis plusieurs viols. Je vois. Alors je peux y aller? Oui, bien sûr. Bonne journée, monsieur. Ouais. Salut chérie, t'as eu mon message? Oh oui, mais écoute, ça va. Il fait pas très beau, mais ça va, oui, oui. Et là, je te laisse parce que je suis un peu pressé. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Et t'embrasses Juju pour moi. Et je t'aime. C'est intéressant de voir à quel point nos stratégies sont influencées par des intérêts différents. C'est justement ce qu'il faut identifier. Tout à fait. Votre attention, s'il vous plaît. Le séminaire va bientôt commencer, si vous voulez bien vous asseoir. Avec maintenant plus de 7000 employés, notre organisme a su générer 2,1 milliards de dollars en chiffre d'affaires, avec 4 millions de clients sur 3 continents. Nous avons une vision, celle de fournir à nos clients une assurance pour chacune des différentes étapes de leur vie. Alors t'es sûr que tu veux pas venir manger avec nous, toi? Non, je suis fatigué, je vais rentrer. Mais pourquoi tu descends dans un hôtel de ce genre? Il y a aucun confort, il y a pas de piscine, il y a pas de sauna, il y a rien. C'est ça qui me plaît, justement. Les resorts, c'est toujours la même chose. Là, au moins, ça change un peu. Bon, ok, d'accord, si tu vois ça comme ça. Allez, viens, quoi. On est là pour faire la fête aussi. Demain soir, je te promets. Ok. À demain, alors, hein? Allez, amusez-vous bien. Et buvez pas trop. La réforme du système de santé continue à enflammer la contrée. Mais quels sont les coûts pour l'industrie? Caroline Schultz nous donne les derniers développements dans le dossier de la réforme. De Washington, Caroline? Eh bien, Laurie, il y a beaucoup d'actions ici à Washington et surtout sur Capitol Hill par rapport au système de santé. Des nouvelles lois ont été adoptées par 3 des comités locaux alors qu'il est pour parler du comité de finances du Sénat et les tensions qui ont augmenté entre le parti. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un problème? Non, aucun problème. Je faisais juste passer dans le coin et je vous ai aperçu.
Je me suis dit que je profiterais de l'occasion pour vous présenter encore une fois mes excuses. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche mon téléphone. Heureusement. J'avais peur de l'avoir laissé tomber quelque part. J'ai agi rapidement et je n'aurais jamais dû vous mettre dans cette situation si subsistait le moindre doute. Alors tout va bien. Je sais, mais j'insiste. Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Gando? Écoutez, je viens de finir de travailler. Je me demandais si je pouvais vous payer un verre. Maintenant? Considérez ça comme étant un breuvage en guise d'excuse policière. D'accord. Mais un seul verre. Je dois me lever tôt pour ma conférence demain matin. Un seul, c'est promis. Ça apaisera ma conscience. Je m'appelle Kate. Ou agent Logan. C'est comme vous voulez. Bonsoir, agent Logan. Laissez-moi les mettre quelque chose de un peu plus approprié. Je vous attends. 5 minutes. Vous avez enlevé votre uniforme? Oui, je n'ai pas le droit de le porter quand je ne suis pas en fonction. Alors, vous aimez la bière? Bien sûr. Super. Il y a un petit bar pas trop loin d'ici où il y a un bon choix de bonne bière en fût. Excellent. On y va? Oui, mais on peut prendre votre voiture? Oui, Ok. pas de problème. Et vous vivez où en France? Paris. Paris? Oh, j'ai toujours rêvé y aller. Mais je déteste voyager en avion, c'est trop dur. Oh, c'est juste là. C'est mieux de pas stationner là. Pourquoi? C'est pas une bonne idée de bloquer une sortie d'urgence au cas où il y aurait un incendie ou un truc du genre. Allez juste, vous garez là. D'accord. Il y a qu'à reculer. Ils ont toutes les bières imaginables. Ah ouais? Ils auront sûrement quelque chose qui vous plaira. Non, je viens de Calgary. Je me suis installée ici il y a environ 3 mois de ça. Ah, alors donc vous venez pas de la région. Et est-ce que vous aimez vivre ici? Beaucoup. Il fait un peu plus froid qu'à Calgary, mais c'est exactement ce que je voulais. Calgary, ils ont eu les Olympiques. Il y a déjà eu les Jeux d'hiver à Calgary, je crois. En 88. Oui, et mon père m'avait amené voir le slalom géant. J'étais toute petite, mais je me souviens, j'ai été très impressionnée. Et quand est-ce que vous avez décidé de vous installer ici? Eh bien, ma mère est pratiquement impossible. Je n'étais plus capable de vivre avec elle. Et quand mon père est mort et s'est remarié avec un vrai salaud, alors ça n'a pas aidé. Et vous aimez travailler pour la police? Oui, ça se passe très bien. C'est un peu, disons, à chaque fois que ma mère m'appelle, elle dit « Hé, t'es encore vivante !» Elle est convaincue que je ne suis vraiment pas faite pour ce travail, mais jusqu'ici, je lui ai prouvé le contraire, alors. Alors, c'est peut-être une question idiote, mais si jamais vous vous sentez en danger, vous avez le droit d'utiliser votre arme? Oui. Et après ce qui m'est arrivé lors du stage, j'hésiterai pas longtemps. Vous voyez, j'ai été poignardée. Et si j'avais eu le droit de tirer, j'aurais pas été obligée de passer 3 semaines dans un lit d'hôpital à me battre pour rester en vie. C'est... Oui, c'est de la folie. Et dites-vous que si la lame m'avait atteinte juste un peu plus haut, je ne serais même pas assise avec vous en ce moment. Alors vous avez de la chance, dans un sens. Ouais.
J'imagine que c'est une façon de voir les choses. Alors vous vous appelez Benoît, c'est ça? Oui, c'est ça. Benoît. J'ai toujours aimé les prénoms simples et classiques. Vous êtes marié? Oui. Des enfants? Une petite fille, Ah oui? Comment elle s'appelle? Juliette, Juliette. Oh. Et elle a quel âge? 11 ans. 11 ans. C'est un bel âge. Oh, vous avez de la chance. J'aimerais beaucoup avoir une petite fille. Vous avez une photo? Oui. Oh mon Dieu. Oh, elle est trop mignonne. Oh. J'avais son âge quand mon père est décédé. C'était un policier lui aussi. Il a été tué par un jeune de 14 ans en essayant de mettre fin à une bagarre chez un disquaire. C'est vraiment absurde, oui. C'est terrible. Vous voulez une autre bière? Non, merci. Rappelez-vous, vous avez promis. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Juste un verre. Bon, d'accord. Vous êtes en ville pour combien de temps? Je pars dimanche. Et ça parle de quoi, cette conférence? Oh, c'est difficile à expliquer clairement. C'est une série de séminaires sur les assurances, mais les détails sont vraiment très techniques. Il est beaucoup question de probabilité, rien de très palpitant. Eh bien, donnez-moi un exemple de ces probabilités. Je suis curieuse. Un exemple? Ok, alors, si on prenait mon cas, en calculant toutes les variables de mon existence, je serais censé perdre la vie à l'âge de 82 ans. Waouh! C'est incroyable. Vous arrivez à calculer ce genre de choses? Ouais? Vous vivez dans une maison ou dans un appartement? Une maison. C'est pas grand, mais... Elle n'est pas en super état, mais... C'est à moi. Je l'ai achetée avec l'héritage de mon père. Et est-ce qu'il y a beaucoup de travaux à faire? Rien de vraiment majeur. Juste un bon coup de peinture. J'ai commencé à repeindre l'extérieur en rose, mais mes voisins n'ont pas aimé ça, alors j'ai arrêté. Mais c'est dommage, parce que c'était assez joli. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Non. Non, mais c'était assez évident qu'il se posait des questions sur moi. Je vois. J'aime cette musique. Vous semblez avoir un assez bon boulot. Pourquoi vous restez dans ce genre de motel? Mais j'aime les motels. Ils me donnent l'impression d'être dans un film américain. Ah. Merci. Je me suis bien amusé. Moi aussi. Alors, tout est pardonné, vous ne me prenez plus pour la pire des policières? Non, je me suis toujours demandé ce que ça ferait de se faire arrêter. Mais maintenant, je sais. Alors, bonne nuit. J'espère que le reste de votre séminaire se passera bien. Merci. Enchanté de vous avoir rencontré. Moi aussi.
quoi ce bordel? Salut. Oh, désolé, je voulais vous dire que je vous trouve plutôt intéressant et j'aimerais boire un autre verre avec vous. J'ai acheté une bouteille de whisky. Est-ce que vous aimez le whisky? Oui. Mais si vous n'avez pas envie, alors dites-le moi. Et c'est vrai, je ne serai pas offusquée parce que... Non, le problème, c'est qu'il faut vraiment que j'essaie de dormir. D'accord. Je vous laisse. Désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Attendez. Je crois que j'aimerais boire un verre avec vous. Vous en êtes sûr? Oui, oui, tout à fait. D'accord. On y va? Hey! Pourquoi t'es encore là? Je me suis endormi. Demain, je rentre chez moi. Non, papa. Maintenant, ça suffit. Oh, ça fait 3 jours que tu dis ça. Rentre chez toi. J'aurai pas la force de conduire 5 heures. Oui, tu l'as. Va-t'en. Rentre chez toi. Tu peux me prêter un peu d'argent pour la route, dis-moi? Oh oui, ça s'est très bien passé. Le directeur de la branche allemande était vraiment très intéressant. Et... Oh non, c'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais le paysage autour est magnifique, par contre. Le DVD de Bob l'éponge, non, j'en sais rien. Est-ce que... T'as regardé derrière la télé? Oui, toi aussi. Bon, bah, je te rappelle demain, quand je peux. Oui, je t'embrasse, chérie. Franchement, j'ai pas été déçue. Avec un homme comme lui, Bellem est sûr d'aller dans la bonne direction. Il a une vision, ça c'est sûr. Hein? Tu trouves pas? Si. Il y a un an, à Londres, j'avais déjà été impressionné. J'ai beaucoup aimé ton discours hier. Ah, merci, écoute. Dis, Isabelle, tu me passes la moutarde, s'il te plaît? Mhm.
Salut, ça va toi? Salut. J'ai vu ta voiture dans le stationnement et je voulais te dire qu'aujourd'hui, je termine vers 18 h. Tu veux qu'on aille manger ensemble? Je suis désolé, mais je crois qu'on ferait mieux de ne plus se revoir. Eh, tu sais que ton pneu avant est pas mal dégonflé? Ah oui, t'as raison. Si jamais tu te retrouves dans une poursuite, t'auras du mal à attraper le gars. Ouais. Ouais, tu crois qu'il est percé? Nah, faut juste un peu d'air. Ouais. Alors, je vais aller régler ça. Jette toujours un coup d'œil à ta voiture avant de prendre le volant. On ne sait jamais. Entendu. Ok, passe une bonne journée. Toi aussi. Le suspect a été appréhendé au coin de la Bannière et Westwood. Oui, bonjour Isabelle, c'est Benoît. Écoute, écoute, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir sortir avec vous ce soir, je me sens pas très bien. Non, non, c'est rien de grave, j'ai attrapé ça dans l'avion, c'est tout. Oui, c'est ça, je vais me reposer et ça ira mieux demain, c'est plus important. Voilà, je te remercie Isabelle, et puis à demain. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai envie d'un hot dog. Ok. Comment ça s'appelle? Goof. C'est un husky. Le chien qui tire les traîneaux? Mhm. Ils sont magnifiques. C'est vrai. C'est un collègue qui me l'a offert. J'ai pas été capable de refuser. Pourquoi?
Je sais pas, ça donne une mauvaise impression quand on dit qu'on n'aime pas les animaux. Ouais, peut-être bien. Tu trompes souvent ta femme? Non, jamais. J'ai encore faim. Je vais aller chercher quelque chose à bouffer. Je te rapporte un truc? Ouais. Un cook. Attends, je viens avec toi. Où est mon autre chaussure? T'as le droit de garder ton arme quand t'es pas en service? Non, j'ai pas le droit. Mais le coffre-fort de ma voiture où je dois la ranger était brisé, alors... Tu veux le tenir? Voir ce que ça fait? Non, je préférerais ne pas y toucher. Vas-y, prends-le. Ça te donnera une idée du travail que je fais. Garde ton doigt sur le côté et tiens-le fermement, avec le poignet droit. Et maintenant, viens ici. Ok, tu vois le réveil? Oui. Alors soulève ton bras et tiens-le droit. Et maintenant, vise le réveil. Il indique 10h16. Et imagine-toi que c'est un détenu qui vient de s'évader. Alors vise comme il faut. Et pense à ta cible. Quand il sera 10h17, tu tires tout de suite. Pow! Merde! Oh! T'es totalement débile ou quoi? Désolé, j'ai vraiment pas fait T'as exprès. pas fait exprès? Non, mais peux-tu bien me dire ce qui t'a pris? Je peux pas croire que tu viens de faire ça. Si quelqu'un a entendu ça, la police sera ici dans quelques minutes. Je peux voir la balle. Comment je vais faire pour leur expliquer? Il faut qu'on sorte la balle de là. Sinon, ils sauront qu'elle vient de mon pistolet. J'ai un couteau dans mon sac. Va le chercher. C'est vraiment pas drôle du tout. C'est une infraction. Je suis même pas censée avoir mon arme sur moi en ce moment. Mais c'était qu'un accident. Mais accident ou non, faire feu à l'intérieur de motel est un crime grave. Un point, c'est tout. Oh, j'y arrive pas. Elle est loin à l'intérieur. Attention, tu vas abîmer la lame du couteau. Oh, j'ai rien à foutre de ton petit couteau de merde, d'accord? Je risque de tout perdre à cause de toi, alors commence pas à m'énerver. L'appel a été logé au 204 rue Churchill. Hein, on dirait qu'on n'est pas les premiers sur les lieux. Ouais. Laisse-moi essayer. Bonsoir. On vient de recevoir un rapport à propos d'un coup d'arme à feu tiré dans le motel. Ouais, mais j'ai rien entendu, c'est eux qui ont téléphoné. Il y a déjà un agent de police sur les lieux, n'est-ce pas? Non. Mais il y a une voiture de police garée devant le motel, et elle est là depuis combien de temps? Il y a une voiture de police dans le stationnement, je l'avais pas remarqué. Va jeter un coup d'œil à la plaque et passe un coup de fil pour voir à qui est cette voiture. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'était vraiment un coup de feu? Oui, j'en suis pas mal sûre. Sans l'ombre d'un doute. Et ça venait d'où? Chambre 4. Non, c'est pas ça, c'était la chambre 6, juste à côté de la mienne. D'accord, alors, qui est dans la chambre 6? La 6 est vide, y a personne dedans. Et dans la chambre 4? Un homme qui s'appelle Benoît Gando est dans cette chambre, il est arrivé hier. Est-ce que c'est un gars d'ici? Non, je crois pas. En fait, tenez, une photocopie de son passeport. Il vient de France. Oh, merde! Il y a une voiture de police dehors. La voiture appartient à Kate Logan. Logan, c'est la petite nouvelle? Ouais, elle n'est pas en service, elle a fini à 18h.
Bizarre. Ok, allons voir ce qu'il y a dans la chambre numéro 4. Je vois rien du tout. Dépêche-toi! Ouais, il fait noir là-dedans, on dirait qu'il n'y a personne. Oh non, ils sont là! Est-ce que je devrais ouvrir? Non! Police! Ouvrez la porte. Oui, d'accord. Ça y est, je suis foutu. Oh, désolé. J'ai pris les clés de la chambre 6. Oh mon Dieu. Bon, merde, faut défoncer la porte. Poussez-vous. Non, non, attendez, laissez-moi courir jusqu'à la réception et aller chercher les clés. Ça va me prendre 2 secondes. Va donc surveiller l'arrière. Ok. Allez, viens, on pourrait s'en aller par derrière. Suis-moi. Ok. Vas-y. Non, on devrait rester ici et leur expliquer ce qui s'est passé. Expliquer? Expliquer quoi? Qu'on s'amusait à jouer avec mon arme de service? Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Je vais aller voir. J'ai aucune raison de me sauver. Non, mais attends. Tu crois vraiment que c'est aussi simple que ça? S'enfuir est un plan absolument insensé. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je vais trouver une solution à ce problème, mais pour l'instant, il faut s'en aller. Ok, ça suffit, je veux plus attendre. Reculez. J'ai pas trouvé la sortie arrière de l'immeuble. Va falloir que je fasse le tour. Recule. Wow! Je refuse de partir avec toi. Tu comprends maintenant? Oh putain. Mais qu'est-ce qui vous a pris tant Le de gars de temps? la réception est tombé derrière le comptoir. Il est dans un sale état. Je vais vous demander de retourner dans vos chambres. Bonne nuit. Vas-y, ouvre-la. On dirait qu'il est sorti par ici. Par là? Tu vois quelque chose? Je vois quelqu'un qui court. Bah vas-y. Oh, je suis coincé. Et maintenant, on fait quoi? On va quitter la ville le plus vite possible. Mais j'ai des choses à faire demain. Je peux pas juste partir. T'as entendu ce que je viens de dire? Oui, que demain, t'as des choses à faire. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le gars a dû foutre le camp à toute vitesse. Ah ouais? Je meurs de soif. Tu peux aller me chercher de l'eau? Je pense que le jeune à la réception est rien qu'un pauvre junkie. À cause de lui, on a dû enfoncer la porte. Ouais, c'est pas fameux. Merci. Hey, t'as vu ça? On dirait un trou fait par une balle. Ah ouais, c'est bien une balle qui a fait ce trou-là. Je peux voir quelque chose de métallique dans le fond. Ok. Va chercher des outils, moi je vais appeler des renforts. Des outils? Tu crois vraiment qu'on devrait aller fouiller là-dedans?
Ah ouais, c'est vrai. On devrait laisser ça au médico-légal. Hein? Ok. Oh, j'ai oublié mes pilules. Tu veux bien me les rapporter? D'accord. Merci. Qu'est-ce que tu fais? T'as une meilleure idée? Monte! Allez, monte! Merci. Y a rien qui démontre qu'une autre personne était dans la chambre, mais ça prouve pas grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses? Pas la moindre idée. Alors? Qu'est-ce qu'on sait au sujet de ce Benoît Gando? De nationalité française, sa chambre est réservée jusqu'à dimanche. Ok, allons essayer de démêler tout ça. D'accord. Oui. Ok. Entendu. Merci. L'agent Logan n'est pas chez elle. Elle n'a pas de cellulaire, on ne sait pas comment la joindre. Vous en pensez quoi? Et c'est de mauvais augure. Ouais, c'est clair. Reste ici avec le jeune assommé. D'accord. Excusez-moi, dans quelle chambre le coup de feu a-t-il été tiré? Numéro 4. Et l'occupant s'est enfui? Ouais. Essaie de repérer une station d'essence. Ça suffit, range-toi. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à ça. Arrête cette voiture ou je l'arrête à ta place. Et où comptes-tu aller, au juste? Voir la police. Ah oui. Ouais, Et qu'est-ce que tu vas leur dire, dis-moi? qu'on a pris un verre, que tu m'as montré ton flingue, et que j'ai ouvert le feu sans le vouloir. Pas question. Tu leur racontes ça et je perds mon emploi. J'ai bien peur que ce soit ton problème, et non le mien. Tu aurais jamais dû me donner ton pistolet. Ok. Je vois. Fais ce que tu veux. Mais quand je ferai ma déposition, j'en profiterai pour leur dire que j'ai couché avec toi. Et je suis sûre que ta femme sera enchantée de l'apprendre. À partir de maintenant, tu fais ce que je te dis. On va continuer à rouler, on va se trouver un motel, et je vais réfléchir à tout ça. Il existe sûrement une solution qui ferait en sorte que je ne perde pas mon emploi et que tu ne perdes pas ta femme. C'est un 8 mm, tiré avec un Beretta. Le même que nos armes de service. Bien. 3 unités sont déjà sur place. Alors ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, Logan est impliqué. Et qu'elle est sûrement en danger. On ferait mieux de ne pas être vus ensemble. Baisse-toi. Il me faut de l'argent. Prends aussi quelque chose à boire. J'ai très soif. Bonjour. Vous n'avez pas de lait au chocolat? Ouais, ça devrait être à côté du jus de pomme. Non, je ne vois pas où c'est. Alors on n'en a plus. Et 30 $ d'essence à la pompe numéro 2. D'accord.
Merci. Bonne soirée. Mais où t'étais passé? Qu'est-ce que tu faisais? Fallait que j'aille pisser. Oh, je t'avais dit de rester caché. C'est quoi ce truc? Du lait aux fraises. Pourquoi t'as pas juste acheté de l'eau? Merde. Alors, ta femme, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est technicienne nucléaire. Dans le domaine des bombes? Non, dans le domaine de l'électricité. Elle doit être très intelligente. Oui, elle l'est. Comment elle s'appelle? Ça, c'est vraiment pas tes oignons. Oh, je crois qu'on a un petit souci. Quoi? Ils vont nous demander une pièce d'identité avant de nous laisser entrer. Il va falloir qu'on dorme dans la voiture. Ce serait plus sûr. Oui, mais on aura exactement le même problème demain. Et aussi le surlendemain. Calme-toi. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que tu trouverais une solution. Oui. Alors laisse-moi le temps d'en trouver une. Il faut arriver à dormir et je crois que demain, j'aurai les idées plus claires. On devrait trouver un endroit un peu plus isolé. Par ici, c'est parfait. Prends la banquette arrière, je reste devant.
bonjour. 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 Un café pour emporter, s'il vous plaît. Quel format? Une grande tasse. D'accord. Vous avez un petit accent. D'où venez-vous? De Pologne. Ah oui? Ouais. Ça fait $1,40, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Peux-tu bien me dire ce que tu fais là? Je suis juste allé me chercher un café. Et t'as pas pensé me le dire? Regarde ça. Ils disent que je t'ai kidnappé. Attends, laisse-moi lire ça. J'ai la sale impression que plus les choses avancent, plus ça va mal. Mais tu ne m'as pas kidnappé. Alors, je vois pas pourquoi tu te fais du mauvais sang. Les idées que se font ces gens sur tes agissements est une chose et notre stratégie pour s'en sortir en est une autre. T'as vu où on est? On est au beau milieu de nulle part. Et te voilà en train de parler de quoi? Je t'ai vraiment entendu parler de stratégie. Je crois que t'as besoin d'aide. Ok. Donc si tu veux pas de mon aide, laisse faire. Laisse faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Prends-le. Quoi? Pourquoi? C'est bien toi le kidnappeur, non? Pas vrai? Où est-ce que tu vas? Voir la police. Je vais leur raconter tout ce que tu m'as fait subir. Ils seront soulagés que j'ai réussi à m'échapper. T'as pas le droit de faire ça. D'accord. Hé, attends! Je te donne une seule et dernière chance pour trouver une solution. Une dernière chance. Allez, bien, faut s'en aller. Ok, mais je prends le volant. Si tu veux. Donne-moi ce café. Oh putain. Mon séminaire a commencé il y a 6 minutes. Qu'est-ce que je fais? Ne réponds pas. En fait, je peux voir 5 minutes? Hey! Mais pourquoi t'as fait ça? Ça pourrait leur permettre de nous retracer. Où tu vas? Hé! Benoît, arrête! Je vais les appeler. Je vais leur dire ce qui est vraiment arrivé. J'abandonne. T'as gagné. Allons dans un motel et je les appellerai pour tout leur raconter. On n'aura qu'à vivre avec les conséquences. Les faits sont les faits. Je peux rien faire pour changer ça. Ah bon? Je suis content que tu sois enfin revenu à la raison. Ouais, ma mère avait peut-être raison. Peut-être que je suis vraiment pas faite pour faire ce genre de travail. Est-ce que je peux te demander un service? S'il te plaît, pourrais-tu ne pas mentionner le fait que j'ai couché avec toi? D'accord. Je te remercie. Allez. Mais pourquoi on doit aller dans un motel pour passer un coup de fil? On peut pas appeler d'un téléphone public? Non, j'ai besoin de m'asseoir dans un endroit calme afin de pouvoir bien réfléchir à la manière de présenter les choses. D'accord. On peut retourner au motel devant lequel on est passé hier soir. C'est à quelques minutes.
Bonjour. Oui, bonjour. On voudrait une chambre, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour combien de temps? Pour la journée. D'accord. Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité avec photo. Oui. Merci. Et voilà. C'est la chambre 209, au 2e étage. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais une drôle de tête à la réception. Je suis nerveuse à l'idée de passer ce coup de fil à propos de ce que je vais leur dire. Ah, tout va très bien aller. Ok, alors écoute. Il faut qu'on repasse notre histoire étape par étape, pour être sûr de raconter la même version des faits. D'accord. Parce que si on se contredit le moindrement, les choses vont se compliquer. Oui, absolument. Ce qui est difficile, c'est de trouver comment raconter une histoire qui couvre tout le reste, mais qui exclut la partie où on a eu des rapports sexuels. Peut-être qu'on pourrait simplement leur dire qu'on s'entendait bien. Oui. Oui, alors disons ça. J'ai encore une petite course à faire et j'arrive. Oui, j'ai pensé à tes feutres, ne t'inquiète pas. D'accord, mais d'abord tu finis tes devoirs. Attends ma chérie, ne quitte pas, j'ai un autre appel. Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est bien mon numéro. C'est moi, oui. Quoi?
Je me suis rendu compte de mon erreur. Je me suis excusée et je l'ai relâché. Comment avez-vous rétabli le contact avec lui? Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi après mon travail, je l'ai aperçu dans le parking, devant le motel où il habitait. Il était en train de chercher quelque chose dans sa voiture. Alors j'ai profité de l'occasion pour aller le voir et m'excuser une autre fois. Comment a-t-il réagi? Bien. L'atmosphère était détendue. On s'entendait bien. Il m'a invité à aller prendre un verre et... mais il avait l'air de quelqu'un de bien, alors j'ai accepté. On a laissé ma voiture de service dans le parking du motel et on a pris sa voiture pour aller au bar. Étiez-vous encore en uniforme? Non, non, je portais mes vêtements civils. Je garde toujours des vêtements de rechange dans ma voiture. Qu'avez-vous fait de votre arme à feu? Je l'ai rangée dans le coffre-fort de la voiture. Comment s'appelait le bar où vous êtes allé? Le Crocodile. Et après? Après ça, on est retourné au motel. On s'est dit bonne nuit et c'est tout. Comment se fait-il que vous ayez décidé de le revoir? Il a suggéré que l'on se revoie le jour suivant. Et puis, on avait passé un bon moment au bar, alors je ne voyais pas pourquoi j'aurais dû refuser. Alors parlez-nous de la deuxième nuit. On est sorti manger des hot dogs et ensuite on est retourné au motel. Il m'a invité à boire un verre et j'ai hésité, puis j'ai accepté. Si c'était de votre plein gré, comment ça s'est détérioré? Eh bien, une fois arrivé dans la chambre, il a commencé à me faire des avances de façon très maladroite et ça m'a découragée. Alors, je lui ai demandé d'arrêter et c'est là qu'il est devenu enragé. Enragé? Oui. Il était fou furieux. Il m'a jeté par terre et m'a immobilisé et j'ai voulu prendre mon arme, mais il a réussi à me devancer. Si vous n'étiez pas en service, pourquoi aviez-vous votre arme? La serrure de mon coffre-fort ne fonctionnait plus, alors je n'avais pas d'autre choix que de la garder sur moi. Avez-vous, pour une raison ou une autre, douté de cet homme avant ce moment-là? Non, non. Il avait l'air très gentil et distingué. Mais quand il s'est emparé de l'arme, pourquoi a-t-il tiré? Il m'a ordonné de me déshabiller et j'ai refusé. Alors il a voulu tirer un coup de feu pour m'intimider. Il devait bien se douter qu'un coup de feu attirerait sûrement l'attention. Je pense qu'arrivé là, ses pensées n'étaient plus très claires. Il n'était manifestement plus dans son état normal. Pourquoi a-t-il essayé de sortir la balle du mur? Il voulait s'assurer que personne ne sache que j'avais passé du temps dans sa chambre. Cette balle perdue aurait permis d'identifier l'arme comme appartenant à la police. Quel était son objectif en partant avec vous? Il voulait fuir la police. En laissant tous ses effets personnels dans une chambre enregistrée à son nom? Pas super comme plan. J'ai l'impression qu'en devenant... Je crois qu'en devenant violent, la planification a été laissée de côté. Comment a-t-il volé la voiture? D'habitude, les directeurs de compagnie d'assurance n'ont pas ce genre de talent. Il a réussi, je pense qu'il a dû jouer avec les fils. Je suis pas trop sûre. La réceptionniste du deuxième motel nous a dit que vous n'aviez pas l'air blessé lors de l'inscription, mais dit avoir senti qu'il se passait quelque chose de bizarre. J'étais à sa merci. J'étais effrayée de ce qu'il pourrait me faire. Les blessures que je me suis faites sont le résultat de ce qui est arrivé lorsque j'ai essayé de m'échapper. Quand avez-vous essayé de vous échapper? Quand il a ouvert la porte pour entrer dans la chambre. Mais il m'a rattrapée dans le couloir. Il vous a battu? Non. Non, pas tout à fait. C'était pas avec ses poings. Une fois arrivé dans la chambre, il m'a poussé contre le mur et ensuite contre le miroir. Comment avez-vous repris le contrôle de la situation?
À un certain point, il s'est assis et a pointé l'arme vers moi. Et a demandé que j'enlève mes vêtements. Alors, j'ai été contrainte d'enlever mon chemisier. Mais j'avais le pressentiment que truc grave m'arriverait si je ne tentais pas au moins ma chance. Alors, j'ai pris la chaise à côté de moi et je l'ai frappée de toutes mes forces et... Il était si surpris que j'ai enfin été en mesure de reprendre mon arme à feu. Si vous aviez repris le contrôle, pourquoi lui avoir tiré dessus? Parce que... il était déchaîné et incontrôlable et j'étais terrorisée. Si vous en sentez le besoin, nous pouvons vous offrir les services d'un psychologue. Non. Je vous remercie, ça va aller, je savais que les situations dangereuses faisaient partie du travail en me joignant à la police. Agent Logan, merci beaucoup de votre coopération. Un collègue vous raccompagnera chez vous. Madame Logan! L'agent de police Kate Logan vient tout juste de quitter les bureaux de la GRC où elle a répondu à des questions concernant son enlèvement. Selon les enquêteurs, elle serait mentalement et physiquement traumatisée. C'est peut-être ce qui explique pourquoi elle refuse de fournir des détails sur l'épreuve qu'elle vient de vivre. Nous continuerons de couvrir l'affaire et tout nouveau changement, mais une chose semble plus ou moins certaine, aucune accusation ne sera portée contre la jeune policière. Laissez-moi vous aider. Merci. à destination d'Amsterdam de se présenter à la porte 42 pour l'enregistrement des bagages. Les effets personnels de votre mari ont été examinés, vous pouvez donc les revoir. L'agent Randall vous accompagnera au bureau du coroner. On a besoin que vous nous confirmiez qu'il s'agit bien du corps de votre mari. Toutes nos excuses. C'est déplaisant, mais nécessaire. Oui, ça va de soi. J'ai juste énormément de mal à croire que mon mari ait pu faire de telles choses. L'humain est une créature étrange. Tous les jours, nous faisons affaire à des gens ayant commis des actes qui paraissent inconcevables aux yeux de leur famille et amis. Mais mon mari a toujours été un homme tout à fait normal. Il n'avait absolument aucune raison d'agir de cette façon. Les voyages d'affaires provoquent souvent des comportements irrationnels. Retirez les personnes les plus normales qui soient du contexte de leur vie quotidienne et il leur arrive de perdre leur conscience morale. Oui. Oui, c'est bien mon mari. Merci d'avoir signé ces documents. Nous devons suivre une série de procédures pour que le gouvernement français nous donne l'autorisation de rapatrier le corps de votre mari.
Merci. Et ça, c'est pour vous. Mes sincères condoléances. Quelle est la pire chose qu'on puisse trouver dans l'appartement d'un homme? Des blocs de ciment en guise de bibliothèque. Y a rien de tout. C'est rien ça, le pire c'est votre salle de massage, l'horreur absolue. C'est clair, et le papier peint style paysage d'automne, c'est toujours à la mode. Tu sors de quelle époque? Je suis peut-être pas super au courant. C'était sa chambre. Désolé de vous avoir fait attendre. Je vous donne la copie du rapport de police. Vous en aurez besoin pour vos assurances. D'accord. Merci. Il est évident que mon mari est coupable à bien des égards dans cette affaire. Mais... après tout, cette policière a tout de même causé sa mort. Les faits ont été très bien établis. Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Je me demande si elle risque d'être au moins sanctionnée. Un emprisonnement ou je ne sais trop. Madame Gando, l'agent Logan a agi en légitime défense. Les actions de votre mari, malheureusement, ne lui ont pas laissé le choix. Oui. Je comprends. Je tiens à vous redire à quel point nous regrettons ce qui s'est passé. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est dur pour vous. J'ai un service à vous demander. Bonjour. Agent Logan? Bonjour. Bonjour. Entrez. On vous attend dans la cuisine. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Non, non, ça va aller. Merci. Non, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. On m'a dit que vous avez intégré les forces de police il n'y a pas très longtemps. Oui. Oui, ça ne fait que quelques mois. Je tiens à ce que vous sachiez que je suis désolée de ce qui est arrivé. Et moi aussi, je suis désolée.
pour ce que mon mari vous a fait. Sauf que je me pose une question. Pourquoi, si vous êtes allé dans sa chambre de votre plein gré, les choses se sont si mal terminées? Parce que j'ai décidé de m'en aller. Une fois que j'étais déjà entrée, il n'était vraiment pas content. Et il a commencé à... Mon mari n'avait absolument aucune expérience avec les armes à feu. Je ne comprends pas comment il aurait pu voler la vôtre et savoir comment l'utiliser. Je ne sais pas quoi vous dire. Il était votre mari et vous devriez savoir mieux que moi. C'est un peu comme si vous parliez d'un autre homme que lui, quelqu'un d'inconnu. Une espèce d'étranger. J'ai même du mal à concevoir qu'on est vraiment en train de parler de Benoît. Merci beaucoup de votre appui. Bon voyage, Madame Gondo. Au revoir. Les passagers en provenance de San Francisco sont priés de se rendre au poste douanier numéro 33 afin d'effectuer leur transfert dans la zone internationale. Manche sert au chargement et au déchargement des bagages considérés fragiles. Elle était avec un gars, mais il est resté caché dans la voiture, comme un enfant l'aurait fait. Elle avait vraiment pas l'air d'une victime d'enlèvement ou un truc du genre. Un suspect a été appréhendé au coin de Washington. Nous avons besoin de 3 voitures avec des renforts, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour.
3 et 75, s'il vous plaît. Oui, 3 et 15, 3 et 40. Et vous êtes la policière qu'on a vue aux nouvelles, pas vrai? Ouais, c'est moi. J'ai tout lu à votre sujet. C'est incroyable d'avoir enduré tout ça. Vous avez été brave. Ouais, merci. Alors, voilà. Eh, mais vous êtes pas venu prendre de l'essence ici ce soir-là? J'aurais juré que c'était vous. Oui, c'était moi. J'aurais jamais pu deviner que vous étiez tenu en otage à ce moment-là. Pourquoi vous avez pas essayé de vous enfuir quand vous êtes venu payer? Il avait mon arme, alors il aurait pu me tuer. Ah ouais? Ah, c'est clair. Je crois que j'aurais quand même essayé de me sauver. Eh bien, tout le monde a sa façon de réagir. Je voulais être sûre et certaine d'avoir repris le contrôle avant de risquer quoi que ce soit. Ouais. Faut croire que vous avez pris la bonne décision. Vous avez bien fait de tuer ce fils de pute. Il a eu ce qu'il méritait. Bonne journée. Vous aussi. Alors si on prenait mon cas, en calculant toutes les variables de mon existence, je serais censé perdre la vie à l'âge de 82 ans. Waouh! C'est incroyable. Vous arrivez à calculer ce genre de choses? Oui. Tell the world I've gone and left my post to find myself and the girl I love the most. I've got a picture of you to remember you by. If you ever pass me by or come this way again, tell the world I found my only hope, that they caught her hanging on a rope. I've got a picture of you to remember you by. If you ever pass me by or come this way again,